quelqu'un en Rolls se marie avec quelqu'un du métro. À ton avis, qui y gagne? Bah tout le monde! Puisque le propriétaire de la Rolls obtient enfin ce qu'il n'a jamais pu acheter, l'amour. Moi, ce que j'aime bien aussi dans les films, c'est jouer avec les images de cartes postales. Donc, la Tour Eiffel étant une carte postale, finalement, ce que j'aime bien, c'est mettre des personnages dans la carte postale et puis il va se passer autre chose que ce qu'on imagine. La petite pub vient de sortir. C'est vrai que moi, ce que j'aime plutôt, c'est quelque chose de tonique, de rythmé avec du peps dans les couleurs, quoi, ou dans le son, ou et donc dans les costumes, puisque donc voilà, les costumes sont aussi très colorés. Et de fait, cette période, ce style de colorimétrie fait penser à une période de cinéma qui peut être dans les années 70 ou même à la fin des années 60, avec des couleurs très franches, très affirmées. Vous aimez le romantisme? J'avoue que je me suis jamais posé la question. Vous vivez avec votre mère? Maman a souvent besoin d'aide, elle est en chaise roulante. Au fait, je m'appelle Ava. Et je m'appelle Paul. Je voudrais me marier avec vous. Tous les intérieurs, c'est à Lyon. La moitié des extérieurs, c'est à Lyon, voire les trois quarts. Et c'est vrai que on a... chaque fois que j'avais un plan large, j'ai incrusté la Tour Eiffel. On se revoit, non? Moi, je ne tiens plus à m'ennuyer. C'est qu'elle est folle! Mythomane! Ces nouvelles de Tchekhov, en fait, c'est Vincent Macaigne qui me les a fait découvrir, parce qu'au-delà des pièces de théâtre de Tchekhov, il me disait tu devrais quand même lire les nouvelles qui n'ont pas grand-chose à voir avec les pièces, qui sont beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus comiques, voire burlesques. Et donc, en lisant ça, effectivement, il a dû écrire, je sais pas, peut-être 200, peut-être 300 nouvelles. Enfin, bon, et donc, en lisant ça, j'ai trouvé ça parfois extrêmement cinématographique, c'est-à-dire tout de suite avec des images qui viennent, des images assez fortes. Et donc, ce roman d'une contrebasse, effectivement, a trouvé toute sa place dans l'écriture du scénario. La nouvelle, en fait, elle avait ça de particulier, c'est qu'elle était très très bien construite. Donc j'avais vraiment plus qu'à déplier l'accordéon j'avais la construction du film, et après c'était rajouter des détails, étoffer des personnages. Connaissez-vous le jeu des cadavres exquis? Non. Quelqu'un commence une phrase et un autre la finit. Comme le repas était servi et que je voulais que... Que nous allions... Ah non! Que nous allassions! Vous avez perdu alors. J'adore le rôti. Je déteste la viande le soir. Passons directement au café. Tu sais bien que Ava ne prend jamais de café le soir. Donc elle a terminé son repas. Et son jeu, il va autant dans l'outrance que des fois dans la subtilité, donc elle sait très très bien manier les deux. Et c'est vrai que c'était assez croustillant à jouer, je pense, pour elle, d'apporter des nuances, de jouer sur la manière, la diction, les choses comme ça, qui font que ça va modeler finalement les répliques du personnage tout au long du film, que le personnage ne soit pas trop monolithique. La direction d'acteur s'est faite grâce évidemment aux costumes, aux coiffures, et c'est vrai que tous ces choix de coiffure et de costumes façonnent déjà le personnage avant même de commencer à tourner. Comment je fais pour prendre l'avion? Je vais à Antibes. Ah, vous n'avez pas pris souvent le métro dans votre vie, vous? Oui, c'est la première fois. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il a peut-être rencontré une fille du quartier. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Par exemple, le personnage d'Ava, qui est guichetière au métro, elle vient pas dans l'idée de dégommer des bourgeois ou quoi que ce soit. Elle est plutôt là par opportunité, finalement. Et donc, c'est plus un conflit de classe, enfin au sens vraiment larvé, plus qu'un film sur la lutte des classes. C'est pas vraiment un film sur la lutte des classes, c'est même un film sur le rapport de classe. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un à la mise en scène, dans l'équipe, qui était issu de ce milieu-là.
Et donc pouvait me dire oui, ça c'est bien, ça c'est ok, là t'as visé juste, là par contre ça jamais il y aurait ça, etc. Une sorte de consultant artistique, quoi. Voilà, c'est ça. Et bon, en l'occurrence, il n'y avait pas trop d'erreurs, quoi. C'était plus sur des détails d'accessoires ou des détails de décoration. Par exemple, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y avait des chiens chez elle, enfin chez sa grand-mère, et ça je ne l'ai pas mis dans le film parce que j'ai estimé que ce serait que les gens n'y croiraient pas, que ce serait trop. C'est que les chiens, ils avaient tous leur nom, c'était tous un nom d'argent. Donc il y en avait un qui s'appelait dollar, l'autre qui s'appelait pognon, l'autre qui s'appelait franc, l'autre qui s'appelait je sais pas quoi, rouble. Et c'était voilà, elle a toujours eu des chiens. Je pense qu'il fumait la pipe en plus, ou le cigare. Et donc, mais en tout cas, ils avaient tous un nom comme ça. Enfin bon, ça paraît délirant. Ouais, mais souvent, enfin déjà, ça montre que ils ont finalement de l'humour quelque part, ou du cynisme, je sais pas. Imaginez si elle a les gènes de la pauvreté. Hop ici, je prends du rôti.